Le classement des sources de trafic en OFM, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous spoil un petit peu, mais on va parler des ads, du trafic interne sur Mime, de Reddit, YouTube, des sites plus de 18 ans, même aussi des applications de rencontres. Bref, restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas faire de cut durant la vidéo. Donc, on va commencer directement avec Instagram. Donc, pourquoi est-ce que je vais mettre en incroyable? Tout simplement parce que c'est un incontournable aujourd'hui. Si tu n'es pas sur Instagram, je suis désolé de te le dire, mais honnêtement, je ne sais pas ce que tu fais parce que c'est la source de trafic la plus puissante sur le long terme. Si aujourd'hui tu veux rechercher quelqu'un, même en dehors de l'OFM, tu vas où? Tu vas sur Instagram. C'est un peu ta carte de visite aujourd'hui virtuelle, ta carte d'identité virtuelle. Donc c'est extrêmement important, surtout que en fait c'est top parce que tu peux avoir non seulement les réels ou même les carousels pour attirer du trafic. Ensuite, tu auras du coup les photos sur ton feed. Donc ça peut être aussi les carousels qui vont donner plus de crédibilité. Et ensuite, tu as les stories qui vont te permettre de fidéliser, mais aussi de convertir vers une autre plateforme. C'est ça qui est vraiment bien. Donc voilà, Instagram, c'est vraiment la meilleure application. Bon, après, je pense que vous en doutez, parce que c'est vraiment un incontournable. Forcément, je ne vais pas le mettre en dessous, surtout que moi, en fait, je tourne principalement sur Instagram depuis des années en OFM. Maintenant, du coup, Twitter. Alors, Twitter, j'en ai fait vraiment récemment et je peux vous le dire, j'ai fait avec genre une centaine de comptes, une dizaine de VA, bref, vraiment, vraiment bien. Un setup qui coûtait à peu près 1500 à 2000 euros par mois. Bon, globalement, je le mettrais plutôt dans horrible. Voilà, horrible tout simplement parce que aujourd'hui, marché FR, et en plus, dites-vous, j'ai même une modèle trans, etc. Enfin, niveau marketing, on est quand même bon. Et honnêtement, je pense qu'il faudrait vraiment passer vraiment du temps sur un seul compte, avoir du contenu vraiment qui est fait peut-être pour la plateforme. Moi, c'est vrai que j'ai utilisé pas mal de contenu que j'avais du coup de la modèle parce qu'en fait, elle ne fait pas forcément énormément de choses. Maintenant, pourquoi est-ce que je le mets dans horrible? Parce que la conversion, elle est absolument horrible. J'avais des comptes, ils faisaient pas mal d'impressions, mais vraiment littéralement aucun sub. Enfin, en fait, pas aucun sub, mais pratiquement. Et en tout cas, le peu de sub qu'on prenait, et derrière, en fait, ça n'achetait pas du tout. La LTV est extrêmement basse. Et en fait, le point négatif, je crois, avec Twitter, c'est que maintenant, d'office, en fait, ils traduisent tes tweets dans d'autres langues. Et en fait, toi, tu n'y peux rien. Mais du coup, ça va te ramener je sais pas quel pays dans tes commentaires. Alors toi, en fait, tu vises par exemple que la France. Même si tu es en France, ton compte il est français, tu parles français. Donc c'est vraiment problématique. Petite pause dans la vidéo, si jamais tu veux accéder à ma méthode qui me permet de faire 50 000 dollars de chiffre d'affaires par mois avec mon agence OFM, n'hésite pas, je te fais une masterclass directement disponible sous cette vidéo. Tu auras même la possibilité directement sur le même lien de potentiellement réserver un appel avec un membre de mon équipe pour voir si on peut t'accompagner ou non. Ensuite, du coup, pour TikTok, donc là, TikTok, je vais le mettre globalement, j'irai moyen. Je dirais moyen parce qu'en fait, si aujourd'hui tu as une modèle qui est prête à faire des lives, oui, ça peut être extrêmement puissant, ça peut te permettre vraiment de venir booster des comptes Instagram. Et en vrai de vrai, la qualité des subs en live, elle est vraiment top. Je sais que beaucoup pourraient penser que sur TikTok, il n'y a que des jeunes. Alors c'est vrai que ce n'est pas le public le plus âgé, mais au fur et à mesure du temps, en fait, les personnes évoluent, leur âge aussi, et puis surtout, il y a de plus en plus de personnes qui sont de plus en plus âgées, donc ça peut être pas mal. Surtout en live, pourquoi ensuite ils se mènent de bien? Parce que le mec, il voit la modèle en live, c'est du réel, il n'y a pas de mytho, elle parle, elle est là, elle interagit, donc forcément, c'est la meilleure connexion qu'il peut y avoir en fait entre un sub et une modèle. En fait, c'est comme si c'était du réel, tout simplement. Donc, c'est vraiment top. Après, le problème, pourquoi est-ce que je le mets en moyen et pas dans incroyable? Simplement parce que la plupart des modèles, elles ne veulent pas faire de live. La plupart, c'est des flemmards. Et en fait, moi, j'ai lancé pas mal de comptes. Et c'est un petit peu plus chiant qu'Instagram. C'est-à-dire que moi, en fait, soit le contenu, il part super bien. Hop, je fais 100 000 vues première vidéo, littéralement, sur un nouveau compte. Et ensuite, le lendemain, je rouvre l'application, je me suis fait ban. Ou alors, sinon, je poste mes réels et littéralement, ça décolle pas au-dessus de 0 vues. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu postes un TikTok, il y a comme un petit filtre, une petite IA en fait qui va venir analyser le contenu. Et si en fait ils estiment que c'est un peu trop sexualisé, ta vidéo elle va être complètement shadowban. Ton compte aussi, tu vas faire littéralement 0 vue. Ça m'est déjà arrivé sur des comptes. Et comment est-ce que tu peux savoir si ça vient vraiment de ça ou pas? Et bien simplement, quand ta vidéo elle est à 0 vue, tu essayes de la booster. Alors, il me semble qu'il faudra donc lancer une AS, c'est-à-dire payer et ensuite tu auras la réponse. Mais au pire, tu mets le minimum à 3 balles. Moi, je crois que je l'avais déjà fait. Au final, tu perds 3 euros, mais ensuite tu es fixé parce que TikTok, moi, je sais qu'il m'avait dit ton compte ne respecte pas les règles, machin, trop de sexualité, etc. Et en fait, là, littéralement, le compte, il était en fait shadowban. Donc, en gros, moi, franchement, je ne vous mens pas qu'aujourd'hui, en OFM, c'est compliqué, en fait, de trouver le juste milieu, sexualisé, mais pas trop. Et puis, en même temps, en fait, si ça l'est pas du tout, tes vidéos, elles vont faire 200-300 vues parce que le contenu, il est nul et il n'intéresse personne. C'est pour ça qu'Instagram, au niveau des réels, vraiment, je trouve que c'est vraiment top et que c'est bien mieux. Ensuite, du coup, Thread. Donc là, Thread, je le mettrais globalement dans Pas Fou. Pourquoi? Parce que donc, ils ont pas mal renforcé les règles. Tu peux plus forcément mettre aussi facilement de liens en bio. C'est une qualité d'audience qui est pas vraiment folle. C'est un peu comme Twitter, c'est-à-dire que tu vas souvent poster en fait des tweets de merde, c'est-à-dire littéralement ce que tout le monde poste. Donc, généralement, ça va pas t'apporter du tout les meilleurs subs. Il y en a même des fois, ils vont venir sur la plateforme. Alors, si déjà ils y arrivent parce que la conversion elle est assez basse, même le lien il n'est pas hyper visible. Et bien en fait, ils connaissent même limite pas la modèle parce qu'en fait, ils passent leur journée à commenter.
Donc bref, même aujourd'hui, je ne le mettrai pas forcément plus haut dans le classement, voilà, simplement pour ces raisons-là. Ensuite, du coup, Snapchat, alors je mettrai en mode pas fou. Pas fou parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement rare en fait ceux qui arrivent à attirer vraiment, vraiment du trafic sur Snap. Alors ça peut être pas mal pour accumuler pas mal de demandes, etc. Mais du coup, eh ben là, il faut vraiment que ta modèle soit hyper active en story et ça demande de faire pas mal de contenu. Et en fait, généralement, bah, c'est quand même du contenu authentique qui marche bien. Donc tu dépends énormément de la modèle. Et puis surtout, moi aussi, j'avais déjà testé un petit peu. Tu te fais vraiment, vraiment rapidement ban les comptes, etc. Enfin, même, c'est assez relou. Tu peux te faire aussi vraiment facilement shadowban si c'est un petit peu sexualisé, parce que moi j'avais commencé à poster dans le spotlight. C'est un peu en fait le feed des réels, mais sur Snapchat. Donc voilà, honnêtement, je le mettrais dans pas fou. Ensuite, du coup, donc là, ça va être quoi? Ça va être les SFS. Donc les SFS, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est vraiment les partages entre modèles, tout simplement. Donc là, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre, je pense, dans moyen. Alors, donc ça peut être non seulement sur Instagram, par exemple, voilà, deux modèles se repostent en story, mais globalement, elles vont prendre vraiment peu de subs, sauf si elles ont une grosse visibilité. Mais bon, généralement, ça se fait plutôt ça sur la plateforme privée, c'est-à-dire qu'imaginons, bah, moi j'ai une modèle, toi aussi. Bah, moi, par exemple, je vais envoyer un push à tous mes subs en excluant les spenders ou non, tout dépend de ce sur quoi tu t'es mis d'accord avec l'autre manager. Et globalement, en fait, tu vas par exemple envoyer un texte en mode, voilà, ma copine vient de se lancer, machin, tu vas t'abonner, peut-être qu'on va faire un duo, bref, peu importe, un truc comme ça. Donc l'idée en gros, c'est de faire en sorte bah, de se faire une pub en fait entre modèles. Pourquoi je les mets en moyen? Parce qu'en fait, de temps en temps, vraiment, si c'est exceptionnel, ça peut avoir de l'intérêt. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a des mecs, c'est tout leur marketing. Ils font ça toute la journée, littéralement une à deux fois par jour sur leur modèle. Et donc, en fait, c'est un peu du trafic vraiment pas du tout qualifié parce qu'en gros, ils vont se balader de modèle en modèle, comme ça, soudainement. C'est-à-dire que la modèle, ils ne la suivent pas du tout depuis des semaines, des mois, comme sur Instagram. C'est pour ça qu'Instagram, on a vraiment, je pense, les meilleurs spenders qui viennent de là. Et en fait, voilà, le SFS, ça va être énormément de time waster, de mecs qui viennent parce que, eh ben, en fait, ils font que ça. Ils font que d'aller de compte en compte. Donc, en fait, généralement, la LTV sera assez basse. Et en fait, encore une fois, voilà, ça peut avoir de l'intérêt si c'est de temps en temps. Évidemment, ça peut donner des pics de sub, mais généralement, la LTV n'est pas vraiment élevée. Et ça, en fait, ça me fait penser à un autre type de trafic qu'on va voir juste après. Mais globalement, ça peut être bien vraiment de temps en temps. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu peux vite en devenir dépendant et te dire, bah tiens, pourquoi est-ce que je ne ferai pas tous les jours? Parce que bah, c'est simple à faire, c'est pas très compliqué, je fais une pub entre deux modèles, sauf que derrière, tes acteurs, ils vont gueuler. Ensuite, donc Tinder. Donc malheureusement, on n'est plus en 2022. Aujourd'hui, Tinder, je le mettrais en horrible. Simplement parce que si jamais bah, tu as une modèle et que par exemple, bah, toi, tu te fais un compte ou alors la modèle aussi, alors oui, ça va marcher. Tu peux ramener quelques mecs. Tu vas peut-être en ramener 5, 10, 15. Sauf que le problème, c'est que dès que ton compte il va commencer à sauter et que ton compte, du coup, il va être ban sur le téléphone là, bah, crois-moi, tu ne pourras plus faire aussi facilement comme ça d'autres comptes. Et en fait, ça, c'était bien à l'époque parce qu'en fait, il n'y avait pas encore trop de sécurité. On pouvait faire plein de comptes. Et en fait, je me rappelle qu'à l'époque, bah, Tinder, c'était vraiment incroyable parce qu'en fait, bah, moi, littéralement, je faisais des dizaines et des dizaines de comptes et je prenais quand même pas mal de subs. Bon, quand même moins qu'avec 10 comptes Instagram qui marchent bien. Et puis surtout, en fait, c'était un peu du travail à la chaîne, etc. Pas mal de VA, pas mal de frais au niveau des proxys. Enfin bref, pas mal de choses. Mais en fait, bah, aujourd'hui, il y a énormément de sécurité. Je pense qu'il n'y a quasiment plus personne en réalité qui a vraiment une stratégie de masse sur Tinder. Ça m'étonnerait. Je pense qu'honnêtement, tout le monde a un peu tourné la page. Donc ça, voilà, c'est un peu fini. Ça peut être bien, imaginons, si tu es un manager ou une modèle, que tu fais un seul compte sur ton tel. Mais voilà, jusqu'au jour où tu es ban, tout simplement, tu vas en profiter. Mais même, ça va être à petite échelle, donc c'est pas forcément le top. Ensuite, du coup, les sites orange et noir. Donc vous avez compris un peu le genre de site. Donc alors ça, je le mettrais en vrai littéralement en moyen. Pourquoi en moyen? Parce que si jamais vous repostez simplement des médias privés de vos modèles, moi une fois j'avais fait ça sur différents comptes, donc c'est-à-dire en floutant, etc. C'est-à-dire qu'en fait j'avais posté littéralement des vidéos solo, etc. de mes modèles que j'avais flouté. Alors oui, tu peux faire quand même facilement des vues. Ça te ramène même pas mal de trafic sur la plateforme qui convertit vraiment pas mal. Je sais que le tracking links il est aux alentours de 20%. Le problème c'est qu'en fait c'est des mecs qui étaient là que pour se toucher la nouille littéralement. Et en fait, ils étaient juste curieux, surtout que bah, le OF, en fait, il est en gratuit. Donc, en fait, dans cette configuration-là, c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas dingue. Surtout que c'est typiquement pas le genre de mec, en fait, qui veut de la relation s'il traîne sur ces sites-là. Parce que justement, la différence avec OF, c'est que nous, on vend de la relation en plus. Donc, c'est pas ouf. Maintenant, ça peut être vraiment ouf dans une seule condition. Si jamais ta modèle, encore une fois, eh ben, elle bosse beaucoup et qu'elle fait des vidéos exprès, même pourquoi pas des teasers sur ce genre de site et qu'à la fin, évidemment, eh ben, tu vas voir la suite sur la plateforme privée et que bah, ensuite c'est flouté et même bah, c'est assez condensé. Bah, franchement, incroyable, je pense, parce que tu peux faire énormément de vues et vu que ça convertit bien, tu peux vraiment faire de la masse et dedans avoir pas mal de spenders. Je pense vraiment que ça peut être pas mal, mais encore une fois,
tu dépends énormément de la modèle. C'est un peu comme les TikTok live en fait. Il faut qu'elle fasse des lives. Mais vraiment, si ta modèle, elle charbonne, crois-moi, tu peux faire énormément d'argent. Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est qu'en fait, la plupart des modèles, eh ben, elles ne mettent pas forcément énormément d'efforts. Donc du coup, tu dois faire un peu d'IA, tu dois réutiliser pas mal tes contenus. Ça va être généralement sur Instagram. Ça va être peut-être pas mal aussi de SFS, de Twitter. Donc bref, c'est pas forcément le top, mais vraiment, si ta modèle charbonne, c'est une dinguerie. Ensuite, Reddit. Reddit, en vrai de vrai, je vais le mettre dans pas fou. Alors la vérité, c'est que j'ai jamais utilisé, donc je ne connais pas parce que moi en fait, je suis principalement du coup sur le marché français. Marché français, je connais personne en fait qui fait du Reddit. Je sais que j'ai un ami qui me l'a conseillé parce qu'aux US ça marche bien, etc. Mais bon, marché FR, je crois qu'il y a vraiment peu de gens. Je connais personne qui fait vraiment de l'argent avec. Voilà, je pense que le marché il est vraiment trop niché et que peut-être tu vas prendre deux trois subs qualifiés, mais bon, voilà, est-ce qu'on veut vraiment attirer deux trois subs qualifiés par jour? Je pense pas. Donc c'est pour ça, en vrai, je le mets dans pas fou. Après, ne me sautez pas dessus, hein, j'ai jamais utilisé en vrai, donc ça se trouve, c'est une grosse dinguerie marché faire. Bon, ça m'étonnerait, je pense qu'on le saurait un peu tous. Mais voilà. Ensuite, du coup, le trafic interne sur Mime, qu'on ne peut pas avoir sur OF. Donc ça, alors qu'est-ce que je dirais? Je dirais que ça peut être ouais, je dirais que c'est bien quand même. Je dirais que c'est bien parce qu'en fait, en gros, si jamais tu es actif sur ton compte meme, que tu postes pas mal de fois dans le feed, donc via les posts, aussi que toi-même tu ramènes du trafic via l'organique, tu peux vraiment avoir pas mal de trafic qui vient directement de la plateforme. Alors attention, je ne mets pas dans incroyable parce que c'est pas du tout du trafic hyper qualifié. C'est un peu comme le SFS en fait. C'est des mecs qui se baladent sur meme et qui vont s'abonner comme ça à des modèles. Et donc forcément, bah, LTV vraiment basse, énormément de time waster. Donc voilà, je l'ai même mis dans bien, mais je pourrais même le mettre dans moyen, tout simplement parce que ben, ça peut aussi dissuader tes chatters. Imaginons que ben, tu as un bon trafic organique et qu'ensuite tu as énormément de trafic interne. En soi, oui, tu vas faire de l'argent, mais peut-être que tu en ferais moins même que si tu avais que le trafic organique, parce que tes chatters, ils vont être perturbés par énormément de time waster. Donc voilà, je le mets quand même dans bien parce qu'en soi, c'est du plus, mais honnêtement, c'est pas ce qui va faire que tu vas vraiment faire de l'argent ou non. C'est vraiment une aide et surtout, il ne faut pas baser sa stratégie là-dessus, je pense. Il faut le voir un petit peu comme un bonus, comme une aide. Ensuite, YouTube. Alors donc là, je le mettrais littéralement dans moyen, encore une fois, parce qu'en fait, tu dépends énormément de ta modèle. Si tu veux faire du format long, ça peut être vraiment incroyable. De toute façon, YouTube, c'est la meilleure qualité d'audience pour tous les business possibles. C'est vraiment, c'est génial parce que le mec, en fait, il passe littéralement des dizaines de minutes, même des heures à te regarder. Derrière, il est hyper qualifié. Le truc, c'est qu'il y a extrêmement peu vraiment de modèles qui font du format long parce que ben, quasiment la plupart des modèles, en fait, elles ne veulent pas être YouTubeuses, tout simplement. Et ça peut se comprendre. Donc c'est pour ça, je pense que ça peut être bien, mais c'est extrêmement rare. Moi perso, je n'utilise pas. Et puis à un moment, j'avais commencé aussi à poster des réels. Il te shadowban extrêmement vite si c'est un peu trop sexualisé. Maintenant, je sais qu'il y en a pas mal qui commencent à poster des vidéos audio sur cette plateforme-là, donc en short. Et je sais que tu peux faire vraiment pas mal de vues. Après, le truc, c'est que la conversion, le mec, en fait, il doit aller sur le profil, il doit aller dans à propos, ensuite dans le lien pour aller sur la plateforme. Honnêtement, je pense que c'est pas du tout le plus optimisé. Donc je pense que ça peut être pas mal, mais honnêtement, voilà, baser toute sa stratégie là-dessus, je ne suis pas sûr que vraiment ça va être génial. Honnêtement, je vais retester moi-même, mais c'est pas parce que tu fais beaucoup de vues que tu vas faire beaucoup de subs non plus, hein. Évidemment, parce que la plupart des subs, ils sont pas forcément éduqués. Après, encore une fois, ça peut être aussi un nouveau type de public, donc potentiellement des mecs qui n'ont jamais spend sur OF et donc qui pourraient commencer à spend, donc ça peut être pas mal. Là aussi, j'ai oublié, mais il y a une autre plateforme, donc ça va être Facebook, l'organique. Donc là, je l'ai oublié littéralement, mais honnêtement, je le mettrais dans horrible. Pourquoi dans horrible? Parce qu'en fait, on pourrait se dire, ouais, bah, c'est super, les mecs, ils ont 50 balais, machin, il n'y a pas de modèle sur la plateforme, génial. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, ça ne convertit pas du tout. Tu peux vraiment facilement faire des centaines de milliers de vues. Moi, une fois, littéralement, j'avais une vidéo qui avait fait plus de 100 000 vues en une seule journée. Bref, quand même une excellente stat avec énormément d'interactions. J'avais fait même pas 10 subs sur la plateforme privée. Évidemment, le peu de subs que j'ai pris, eh ben, ils n'ont pas du tout discuté avec la modèle. Et du coup, en fait, littéralement, on n'a rien fait avec. Parce qu'en gros, les mecs, ils sont pas du tout éduqués. Donc, il y a une infime partie qui va aller sur la plateforme. Et ensuite, ils sont juste là pour découvrir, pour peut-être se rincer les yeux. Et donc, littéralement, c'est pas du tout intéressant Facebook, hein. Franchement, j'ai testé encore une fois, pareil, avec de la masse, pas mal de VA, pas mal de comptes. À un moment, je crois que j'avais même entre 40 et 50 comptes, surtout que c'est chiant parce que tu as beaucoup aussi de vérifs, tu as pas mal aussi de comptes qui sautent comme ça du jour au lendemain. Enfin bref, énormément de shadow ban, de zéro vue. Donc c'est vraiment pas ouf. Ensuite, du coup, la dernière, donc Meta Ads. Donc là, extrêmement intéressant. Donc, enfin, intéressant. Je sais que beaucoup sont assez curieux de Meta Ads. En vrai, où est-ce que je le mettrais? Meta Ads, je le mettrais un peu dans pas fou. Tout simplement parce qu'en fait, bah, tu viens payer le trafic. Moi, je suis bien plus partisan de faire de l'organique, donc avec par exemple Instagram, tout simplement parce que ton trafic, il est gratuit. Et si tu commences à payer pour ton trafic, derrière, tu dois obligatoirement avoir une bonne LTV, un chatting qui suit, parce que sinon, tu peux littéralement être pas rentable. Alors que l'OFM, ce qui est quand même incroyable, c'est que tu recrutes une modèle gratuitement. Ensuite, tu la lances sur Instagram, tu n'as quasiment aucun frais. Alors évidemment,
pas aucun parce que tu auras quelques logiciels, etc. Mais tu n'as quasiment aucun frais. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment au niveau de la marge, ça peut être hyper puissant. Et les Meta Ads, en fait, ça peut vite ne pas être rentable. Surtout que bah, c'est pareil, en fait, les mecs, ils ne suivent pas la modèle depuis des semaines, des mois, donc ça ne convertit pas de ouf. Et en fait, tu peux te retrouver avec peut-être le sub qui te coûte 1,50 €, 2 euros. Et en fait, si tu n'as pas une LTV à minimum 4-5, et ben en fait, tu ne seras pas rentable. Donc, à moins que tu aies un excellent chatting, mais là encore, il faut voir, hein, faut voir aussi si c'est scalable. Parce qu'une team de chatteurs, généralement, ça ne va pas être incroyable. Maintenant, si c'est toi qui fais le chatting, ça peut être vraiment bien. Mais derrière aussi, il faut penser à est-ce que c'est scalable ou non. N'oublie pas, si jamais tu souhaites accéder à ma méthode qui me permet de faire 50 000 $ de chiffre d'affaires par mois en OFM, tu auras un lien en description de cette vidéo. Donc, c'est une masterclass totalement gratuite où je t'explique vraiment tout. Et ensuite, tu auras même aussi la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour voir si on peut t'accompagner ou non. Allez, ciao!